Je m'appelle Taï Morera. Et j'ai passé 11 ans dans la vallée des os desséchés. J'ai commencé à m'identifier très jeune, à 12 ans, j'étais déjà là dans ma première relation, seulement là avec mes 12 ans j'avais déjà ma première frustration et à 15 ans j'ai décidé de ne plus me rapporter aux hommes et j'ai commencé à me rapporter aux femmes parce que je croyais que le problème était les hommes. Puis, après cela, dans cette relation avec cette fille, j'ai commencé à connaître la cigarette, les boissons alcoolisées et les drogues. Donc, avec elle, ça n'a pas marché non plus. Elle m'a aussi trahi. Puis je suis retournée à la relation avec les hommes et c'était comme ça. Pendant 11 ans de ma vie, j'ai ressenti le besoin de me remplir de choses, donc je n'avais pas de limite. Tout ce qui m'invitait, je me jetais moi-même. Milan Sandro, je pensais faire le meilleur choix, mais en fait je coulais. Pendant cette période, j'ai toujours étudié sans travailler, alors je suis allée à l'université. Mais j'avais une dépression, alors j'ai suivi un traitement psychiatrique et quand j'ai eu mes crises, je suis restée à l'intérieur de la pièce. Je me suis enfermée. Une de ces crises. Je suis restée 15 jours à l'intérieur, j'ai perdu 15 kg parce que j'ai arrêté de manger, alors je me suis mutilée. Ma mère a dû garder les clés de la maison parce que j'ai même utilisé les clés pour me mutiler, tous les nanas, dans une tentative de reconstituer ce fond de roche. Et à cette époque, ils consommaient toujours de la drogue, n'est-ce pas? Je n'ai tout simplement pas utilisé de crack et le reste, j'ai tout essayé. J'ai fumé de la marijuana, j'ai consommé de la cocaïne, c'est de l'alcool. J'ai bu une balle de bière un jour comme ça, non? Pendant ces soirées et je ne me suis pas saoulée, visiblement ivre, j'ai bu la bouteille de whisky aussi, je n'ai pas donné. Des différences alcooliques, n'est-ce pas? J'ai assisté à des danses funk. C'est à Sao Paulo, dans les favelas les plus dangereuses de Sao Paulo. Dans ces relations que j'avais aussi, j'étais en relation avec une personne qui était coincée. Quand je suis allée le voir, j'étais là impliquée avec lui dans le crime. Mais il y avait des moments où mon âme ne pouvait pas le supporter, non? Le corps là, il a même résisté, mais l'âme elle ne dort pas, elle ne se repose pas. C'est donc là que je me suis enfermée et les pensées étaient constantes que je devais le faire. Prendre ma propre vie pour ce fond de roche? Pourquoi cette situation? Et si ce sentiment de vie sans vie? Cela cesserait et c'est là que je tenterais de me suicider, ai-je soutenu. Sur le chemin de l'université en me jetant devant un chariot, puis ma vie, je me suis vue, non? Comme cette vallée d'os desséchés. Et ma propre famille ne me croyait pas, mon père m'a dit que je n'avais plus aucune chance d'être vraiment la honte de la famille. Et donc, la pire chose pour moi a été la pandémie. Lorsque la pandémie a frappé, ce que j'ai utilisé pour inventer ce sentiment pour me saboter. Je se justifie en me disant que cela fonctionnerait pour moi de continuer à essayer. Je ne l'avais plus parce que nous ne pouvions pas partir. Jusqu'à un jour. Un mercredi matin, je me souviens encore aujourd'hui. Je ne croyais même plus qu'il y avait une chance pour moi, compte tenu de tout ce que j'avais fait. Mais j'étais sincère avec Dieu et sans savoir prier, sans savoir parler. Je viens de le lui dire. Même d'une manière irrespectueuse, parce que j'ai appelé Dieu toi face, je ne savais pas, non. Comment parler? Et j'ai dit que s'il y avait une chance pour lui de m'aider, parce que je ne l'ai pas fait, je ne croyais plus en moi, personne d'autre ne l'a fait. Sauf que je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Et puis j'ai dormi. Ce mercredi matin, alors que c'était dimanche matin, je me suis réveillée. En fait, j'avais passé la nuit sans dormir. Et je me suis levée et j'ai demandé à ma mère, quel jour j'allais retourner au service en personne. Ce jour-là était le jour où les services de retour, alors j'ai décidé du mot que j'ai entendu de l'hôtel. Je me suis accrochée à elle, je ne savais pas ce qui avait changé, mais j'ai vu que quelque chose avait changé parce que je l'avais laissée entrer. Donc, l'impression que j'ai eue était que ce qui était brisé a commencé à se rassembler d'une manière ou d'une autre et c'est là que j'ai eu la force de pouvoir continuer et à partir de là, chaque jour que j'écoutais je réalisais que vraiment la vie se formait en moi. Mais il me manquait encore quelque chose, j'étais formée. C'est comme si mon corps l'avait déjà informé. Mais il me manquait quelque chose. Il y avait quelque chose, cependant. Ce n'était pas complet et j'ai compris que c'était l'Esprit. Je veux le Saint-Esprit,
Alors moi, à partir de là, j'ai commencé à avoir soif du Saint-Esprit. Et je demandais à Dieu de mettre son esprit en moi, afin que je puisse être complet. Et là, en parlant à Dieu, j'ai dit à Dieu, Dieu, je suis ceci, si tu ne veux pas m'accepter, je comprendrai pourquoi je ne le mérite vraiment pas. Mais si vous me donnez l'occasion de me rencontrer, je ne la gâcherai pas. Ce sera pour toute ma vie. Et vous allez pouvoir faire exactement ce que vous voulez, parce que jusqu'à présent, j'ai fait ce que je voulais et ça s'est mal passé. Alors je veux vraiment t'avoir en moi pour que tu aies la liberté de définir ma vie. Et là l'homme de Dieu a parlé pour recevoir l'Esprit dont j'ai grandi. Recevoir l'Esprit Saint, il a été le tournant. C'était vraiment ce qui manquait à ma vie. Il avait tout reconstruit. Les os étaient en reconstruction. Ma vie a commencé à prendre de la couleur. Mais le souffle de vie, qui était l'Esprit Saint, manquait. À ce thé, qui vivait dans une vallée d'os desséchés. À partir du moment où j'ai prophétisé que j'ai décidé de croire en la parole de Dieu, j'avais la vie. Aujourd'hui, debout, une nouvelle créature invite vraiment ceux qui, à cette époque, de retour à l'université, idéalisaient le rêve d'être avocat. Le rêve d'avoir une profession, même dans ce domaine, était frustré, car j'étais toujours un étudiant avec la meilleure note, mais quand est venu le temps de mettre la main à la pâte dans mon rêve, je ne pouvais pas. J'ai échoué à certains examens, à d'autres examens. Et à partir du moment où Dieu m'a apporté la vie à cela, il m'a amené. Aujourd'hui, je suis avocat. Aujourd'hui je travaille, je n'ai aucune difficulté avec le métier. J'aime ce que je fais toujours sous la direction de Dieu, même mon travail. Aujourd'hui, il y a la vie, tout comme Dieu m'a fait sortir de cette vallée. Aujourd'hui, je suis ici, je dispose de ma vie pour être utilisée par Dieu pour pouvoir sortir ces gens aussi de cette vallée d'os desséchés. Le souffle de vie.